Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais vous présenter la collection de devoirs 2, semestre 2, deuxième année collège Biof, sciences physiques. Exercice 1. Donnez la définition de la chambre noire, la lentille et l'avergence d'une lentille. Donc, premièrement, la chambre noire est une boîte opaque dont une face est translucide, verre dipolé ou bien papier calque, qui joue le rôle d'un écran et dont la face opposée est percée d'un petit trou appelé sténopée ou bien diaphragme. Une lentille est un composant fait d'un matériau transparent, verre ou plastique, limité par deux dioptres ou bien de surface. Les deux peuvent être sphériques ou l'un des deux est sphérique et l'autre plane. L'avergence d'une lentille, donc l'avergence notée C d'une lentille convergente et sa capacité à faire converger un faisceau de lumière qu'il reçoit, il s'exprime par la relation C égale 1 sur F, donc l'inverse de sa distance focale. Deuxièmement, répondez par vrai ou faux. L'ombre qui se projette sur l'écran s'appelle l'ombre propre, donc c'est faux. La lentille à bord mince est une lentille divergente, c'est faux. L'ombre portée est la partie non éclairée de l'objet opaque, c'est faux. La taille de l'ombre portée varie avec la position de la source lumineuse, c'est vrai. Plus la distance focale est grande, plus la lentille est convergente, c'est faux. Troisièmement, complétez les phrases suivantes. L'éclipse de la Lune se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, afin qu'il existe la Terre entre la Lune et le Soleil. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique d'une lentille convergente émerge en passant par un point appelé foyer principal image, et toujours symbolisé par la lettre F'. La distance entre ce point et le centre optique est appelée distance focale. La lentille à bord mince est une lentille convergente. Et celle à bord épais est une lentille divergente. Les facteurs qui influencent sur la grandeur d'une image obtenue par une chambre noire sont la distance entre l'objet et l'ouverture, ou bien l'objet et le diaphragme, et la distance entre l'écran et le sténopée, et la taille de l'ouverture du diaphragme. Quatrièmement, relié par une flèche. Chaque rayon lumineux incident en passant par le centre optique principal de la lentille traverse la lentille sans déviation. Chaque rayon lumineux incident parallèle à l'axe optique traverse la lentille en passant par le foyer principal image. Chaque rayon lumineux incident en passant par le foyer principal émerge parallèlement à l'axe optique principal. Cinquièmement, compléter le trajet des rayons lumineux. Donc voilà.
chaque rayon lumineux incident en passant par le centre optique principal de la lentille. Donc, il traverse la lentille sans déviation. Voilà le deuxième cas. Le rayon lumineux incident en passant par le foyer principal objet émerge bien parallèlement à l'axe optique. Troisième rayon, chaque rayon lumineux incident parallèlement à l'axe optique principal traverse la lentille en passant par son foyer principal image F'. Exercice 2. Devant une lentille mince convergente L1 de distance focale F égale 3 cm, ne mettant un objet AB égale 1 cm à une distance OA égale 6 cm de centre optique. Alors, on constate ici que la distance entre l'objet et le centre optique égale 2 fois la distance focale de la lentille. Dans ce cas, on va trouver la taille de l'image égale la taille de l'objet. Calculer la divergence, c'est de cette lentille. On a C égale 1 sur F, donc C égale l'inverse de la distance focale. La distance focale, ce sera en mètres, donc 3 cm égale. Donc 3 cm égale 0,03 mètres, c'est-à-dire on divise par 100. Donc C égale 1 divisé par 0,03, donc C égale 33,33 dioptries. Donc dioptrie égale 1 sur mètre, c'est-à-dire mètre moins 1. Alors, la construction de l'image, on trace le symbole de la lentille convergente, l'axe optique, on pose le foyer principal image et le foyer principal objet. On pose l'objet de distance OA égale 6 cm et on trace deux rayons issus de B, donc le rayon parallèle à l'axe optique émerge passant par le foyer principal image, et on trace aussi le deuxième rayon issu de B et passant par le centre optique émerge sans déviation. Donc l'intersection des deux rayons donne l'image de B, c'est-à-dire B'. Et on fait la projection perpendiculaire sur l'axe optique et on va déterminer l'image A' de A. Et finalement, on obtient l'image A'B' de l'image de l'objet AB. Déterminer les caractéristiques de l'image A'B'. L'image A'B' est réelle et inversée, et on a aussi la taille de l'image égale la taille de l'objet AB. Et aussi la distance de l'image et l'objet, donc il s'éloigne de même distance de la lentille. Quatrièmement, déterminer la nature de l'image obtenue dans les cas suivants. Justifiez votre réponse sans de faire la construction de l'image. Premier cas, OA égale 10 cm, donc c'est-à-dire dans le cas où OA est supérieur de 2F, donc l'image sera réelle, renversée et plus petite que l'objet. Deuxième cas, OA égale 2 cm,
Dans ce cas, OA est inférieur à la distance focale, donc l'image sera virtuelle, droite est plus grande que l'objet. Cinquièmement, nous fixons la lentille L1 à une autre L2 de distance focale f2 égale 5 cm et on obtient, en obtenant une lentille équivalente L. Calculer la divergence équivalente C, on déduire la distance focale f de cette lentille équivalente. Alors, f2 égale 5 cm égale 0,05 m. On calcule la divergence de L2. On a C2 égale 1 sur F2. Application numérique, donc C égale 1 sur 0,05, donc C2 égale 20 dioptries. La divergence de la lentille équivalente I C égale C1 plus C2 égale 33,3 plus 20, donc C égale 53,33. La distance focale de la lentille équivalente, on a F est égal à 1 sur C, application numérique, donc C égale, bien F égale 1 sur C, égale 1 sur 53,33, donc F égale 0,1875 mètres, c'est-à-dire 1,875 cm. Sixièmement, quelle est la lentille la plus convergente, L1 ou L2? Justifiez votre réponse. Alors, la lentille la plus convergente, ou bien la plus convergente, si sa divergence est élevée et sa distance focale est courte, donc la lentille la plus convergente est la lentille L1. Donc L1, c'est une lentille plus convergente, car C1 supérieur à C2. On a la figure suivante. Quel est le nom de ce phénomène? Les ombres dans le cas d'une source lumineuse ponctuelle. Deuxièmement, donner le nom de chaque nombre de la figure. Donc 1, c'est la zone éclairée de l'objet. 2, c'est l'ombre propre. 3, c'est la zone d'ombre ou bien cône d'ombre. 4, c'est l'ombre portée sur l'écran. Exercice 3. La figure suivante représente le Soleil, la Terre et la Lune dans cet ordre sont alignés. Tracez les rayons lumineux incidents du Soleil. Donc voilà les rayons. Donc, le Soleil considéré comme une source étendue. Donc possède 12 sources ponctuelles. On trace 2 rayons de la source 1 et 2 rayons de la source 2. Deuxièmement, est-ce que une éclipse lunaire ou solaire totale ou partielle? Donc on voit ici dans la figure, la Terre existe entre le Soleil et la Lune. Alors on voit une éclipse lunaire totale, car la Lune existe dans la cône d'ombre de la Terre. Expliquer le phénomène. Dans la phénomène de pleine lune, il arrive que la Lune pénètre dans la zone d'ombre de la Terre, n'étant plus éclairée. Il devient invisible de la Terre. Lorsque la Lune entre entièrement dans la zone d'ombre de la Terre, on dit que
éclipse lunaire et totale. Et voilà la fin de la correction de ce devoir. Et merci pour votre attention.